Et voilà, ils l'ont fait, ça y est, les Verts ont réussi à atteindre la 20e place. Et oui, c'était l'objectif de la journée, atteindre cette 20e place. On a désormais pris une belle avance puisque on était 19e avec 3 points, Metz 20e avec 3 points. Différence de but de -7 et Metz -8. On est passé à -10. Est-ce que Metz va réussir à faire mieux? Ça va être compliqué, là ils ont de la concurrence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de Saint-Étienne-Nice. Un match qui s'est terminé par une démonstration niçoise sur le score de 3-0, alors que les Verts, encore une fois, ont dominé ce match. Tous les matchs se ressemblent et se terminent de la même façon par une défaite. Nous n'y arriverons pas. Les Verts n'ont aucune arme en attaque, aucune arme en défense, aucune arme au milieu. C'est clairement la catastrophe, même s'il y a du beau jeu. Quand on arrive au niveau de la défense, que les autres nous attaquent, on ne sait pas défendre. Quand on doit attaquer, on ne frappe jamais. C'est quand même compliqué, hein. Il y a des bonnes passes, des bonnes transitions, mais il n'y a aucun mouvement. Comment voulez-vous qu'on arrive à marquer des buts quand il n'y a aucun mouvement dans le jeu? Je vous propose tout de suite de faire le débrief de ce match sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, pendant ce match, je n'ai pas pu voir la première mi-temps, mais je sais que les Niçois menaient 1-0. C'est Amine Gouiri qui a tiré un coup franc tiré par Mady Camara. J'ai revu le but, Mady Camara, pourquoi il lève le pied? Je ne sais même pas si ce coup franc d'ailleurs était cadré. Il lève le pied, c'est contré, ça trompe Stéphane Bajic. C'était à peu près sûr que le ballon, quand il est contré, il va direction le but. Je comprends pas là pourquoi Mady Camara a mis son pied comme ça alors que Stéphane Bajic était sur la trajectoire si ce ballon était cadré. Mais voilà, Nice ouvre donc le score durant cette première mi-temps. La fin de la première mi-temps, je l'ai un peu pu la voir, elle a été quand même assez bonne, j'ai trouvé, par les Stéphanois qui ont essayé de mettre un peu de rythme malgré le fait qu'il y ait encore eu très peu d'occasions. Je revois cette occasion de Denis Bouanga qui a tenté de servir Wabi Kazri. Un ballon, il avait juste à remettre le ballon à Wabi Kazri devant. Ça faisait un moment qu'il le voyait encore une fois et il fait la passe en l'air. Ça va directement dans les gants de Benitez. Donc une occasion de gâcher. Ensuite Denis Bouanga qui en a une autre de gâcher. Il y a le défenseur niçois qui glisse, qui fait son tacle et Denis Bouanga le regarde pourtant, mais le laisse faire, lui prend le ballon très facilement, alors que le niçois était totalement eu, c'était vraiment facile de pouvoir le passer, mais vraiment beaucoup de maladresse. Encore côté stéphanois, les Stéphanois sont donc rentrés au vestiaire sur le score de 1-0 pour Nice. Nice qui est une équipe très réaliste, on l'a vu, je vous l'ai dit dans l'avant-match, ils sont très bons en défense, ils n'ont encaissé que 3 buts, ils marquent beaucoup de buts. C'est vraiment une équipe qui est réaliste au retour des vestiaires. Les Stéphanois ont essayé de remettre un peu de rythme. Ils ont globalement quand même dominé largement cette équipe niçoise durant la deuxième période. Mais encore une fois, les Stéphanois n'ont pas réussi à marquer. Beaucoup de fois, les Stéphanois étaient très proches du but de Benitez. Mais combien y a-t-il eu d'occasions en seconde période? Il n'a pas dû en avoir beaucoup. On a dû avoir 8 tirs au maximum dans ce match. Vraiment, on est devant le but, le ballon tourne, aucun joueur ne fait d'appel, ça ne peut pas fonctionner. Des fois, on passe de la défense à l'attaque en mettant des longs ballons où Wabi Kazri est toujours hors jeu. Vraiment, le milieu de terrain est complètement à la ramasse en ce début de saison. Et c'est ça qui est plus qu'inquiétant parce que c'était quand même notre point fort l'année dernière. Et cette année, c'est un gros point faible. La défense également ne marche plus du tout. Il y a beau dire, mais Pape Abou Cissé avait quand même apporté une certaine sérénité l'année dernière lors de son arrivée. Là, maintenant qu'il est parti, personne n'arrive à le remplacer. Harold Moukoudi est complètement, n'est plus du tout en forme. Là, il est complètement à la rue en ce début de saison également. Il n'y arrive pas, il défend trop en reculant, trop statique. Il se fait souvent avoir. Là, Claude Puel avait décidé de ne pas titulariser Timothée Kolodziejczak. Et finalement, ça n'a pas été mieux. Nadé a encore livré une prestation plus qu'inquiétante. C'est compliqué du côté stéphanois, on n'y arrive pas. Stéphane Bajic a quand même livré quelques beaux arrêts en première période et également en seconde période, mais il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Il a pris quasiment les 2 occasions qu'il avait. Mais sur les tirs de Nice, ça marque souvent. Les Stéphanois sont à la rue défensivement. Donc voilà, Nice qui est vraiment une équipe qui a été très réaliste alors que les Stéphanois ne le sont pas. Et ça fait des années que ça dure. Là vraiment, il va falloir faire quelque chose parce que 20e, c'est plus qu'inquiétant. 3 points en 8 journées,
c'est quand même quasiment du jamais vu. Ah voilà, on avait déjà 3 points en 3 journées. Contre Montpellier, j'en rigolais encore. Je me disais, on a fait 2 défaites d'affilée, ça va. Et ben là, on en a encore fait 3 depuis ce match. Marseille, Bordeaux, Monaco, Nice, même 4. Voilà quoi, c'est vraiment la catastrophe. Là, il va falloir vraiment se ressaisir. Les joueurs qui n'arrivent même pas forcément à assumer ensuite, puisque quand le match est terminé, c'est très difficile pour eux d'aller se rendre devant les supporters. Ils ont attendu un long moment au milieu du terrain avant d'y aller. C'est d'ailleurs une chose que j'ai remarqué, le capitaine Mady Camara n'a pas pris ses responsabilités pour aller voir les supporters. C'est Wabi Kazri qui a pris ses responsabilités et qui a avancé le premier. Donc se pose aussi la question, est-ce que Mady Camara doit continuer à être capitaine? Peut-être plutôt mettre un joueur comme Wabi Kazri qui a quand même plus d'expérience et qui va aller plus facilement assumer les actes qui se passent sur le terrain. Encore une fois, les Verts jouent bien. Dans le jeu, on se trouve très bien, il y a des bonnes combinaisons, mais techniquement, ça pêche, même si les entrées d'Adil Aouchiche et Riyad Boudbouz ont quand même apporté quelque chose techniquement. Donc techniquement, ça pêche malgré ses entrées, et ensuite, ça ne joue pas assez vite, tout simplement. On voit, on traîne très longtemps devant les buts, et dès que Nice commence à mettre un certain pressing, il passe très facilement les Stéphanois et file au but, et il y a tout de suite une occasion dangereuse. Eux, le score, au final, ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Si on regarde les statistiques, Saint-Etienne, je pense, est devant dans beaucoup de domaines, mais comme Nice met un fort pressing, ils filent vers le but, et défensivement, on est tellement à la ramasse qu'ils arrivent très facilement à se projeter devant le but et à marquer, alors qu'à Saint-Etienne, il n'y a pas d'appel vraiment. Wabi Kazri tente des appels, mais ils sont souvent donnés trop tard, donc il est hors jeu. Et oui, aussi ce que je voulais dire, c'est pourquoi Ramirez ne joue encore pas. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il n'était même pas titulaire. On le fait rentrer à 2-0 à la 80e minute. Faut arrêter. Pourquoi on achète cet attaquant, cet avant-centre? On n'a pas d'avant-centre depuis des années et il ne rentre pas. Ce n'est pas normal. Il aurait quand même dû jouer depuis le début du match. Là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il rentre encore une fois à 2-0. Que voulez-vous qu'il fasse? Tout le monde va encore dire qu'il a fait un mauvais match, une mauvaise prestation lors de son entrée. Mais il rentre au moment où Nice met le troisième but, et après, Saint-Etienne n'y arrivait carrément plus en fin de match, et il a dû toucher 2-3 ballons, il n'a vraiment pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Donc il va vraiment falloir que Claude Puel explique ce choix de ne pas le faire jouer. Il a déjà joué une mi-temps face à Montpellier, et depuis, il a joué juste 10 minutes là, lors de ce match. Il avait aussi un peu joué contre Bordeaux, c'est vrai, quasiment la totalité du match, mais il n'a pas joué contre Monaco, et il n'a pas joué contre Nice, seulement 10 minutes. C'est quand même des choix surprenants de la part de Claude Puel qui pourtant recherche un attaquant. Est-ce que c'est vraiment ce profil-là qui l'intéressait ou il l'a pris au dernier moment comme ça et après il ne veut pas le faire jouer? Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Jean-Philippe Crasso, ça a été dur pour lui la fin de première mi-temps. Je ne sais pas, peut-être qu'il a bien joué le reste de la première mi-temps, mais la fin de la première mi-temps, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. C'est pareil, encore une fois, il titularise Claude Puel, Romain Mouma d'entrée de jeu. On a vu que Romain Mouma, c'est un joueur qui a plus de 35 ans maintenant. Ça sert à quoi de le titulariser d'entrée de jeu? Il ne peut plus rien apporter, il faut le faire rentrer plus tard, quand les joueurs sont un peu usés de l'équipe adverse. Là, il n'a plus la fraîcheur qu'il avait avant. C'est griller une carte de le faire jouer d'entrée de match. Il faut mieux le faire rentrer en deuxième mi-temps, quand tous les joueurs ont un peu plus joué. Il y a quand même des choix qui sont très surprenants de la part de Claude Puel tactiquement. Les joueurs ne sont pas au niveau, mais il faut quand même qu'ils se remettent un petit peu en question sur certaines choses qu'il effectue, qu'il explique le choix de ne pas titulariser Ramirez, d'insister sur cette défense qui ne fonctionne pas. Il y a encore des jeunes du centre de formation qui jouent avec la réserve et qui se montrent assez bons. Pourquoi ceux-ci n'ont pas leur chance? Voilà, c'est quand même assez incompréhensible ce qui se passe du côté de Saint-Etienne. Et les joueurs semblent totalement désemparés. On ne voit même pas comment on peut réussir. Là, encore une fois, on domine le match, mais on a très peu d'occasions. Franchement, là, j'ai très peur pour le derby. On en prend 3 contre Nice, qui ne s'est pas montré non plus très dangereux, malgré des gros matchs, notamment de Gouiri, qui a encore livré un très gros match. Mais contre Lyon, Lyon, on sait que le derby, à chaque fois, ils le jouent à fond, ils sont à fond dedans. Là, ça peut vraiment faire très mal. Et si on se prend encore une humiliation dans le derby, j'ai vraiment très peur de ce qui va arriver ensuite, parce que 3 points en 8 matchs, c'est déjà plus qu'inquiétant, mais 3 points en 9 matchs, ce serait encore pire. Si les équipes devant nous, en plus au classement, commencent à marquer des points, il va vraiment falloir
qu'on s'accroche et qu'on arrive à en marquer ensuite, sinon on ne reviendra jamais. Mine de rien, on a quand même déjà joué 8 journées, ça fait quand même encore 30 à jouer, donc on en a quand même joué une belle quantité hein, depuis le début de la saison, il en reste 30, mais bon, ça fait quand même déjà 8 matchs de gâchés par les Stéphanois. Nos adversaires, nos concurrents directs prennent quand même des points. Hein. Angers a commencé très fort, Lorient également qui marque pas mal de points, qui a encore même gagné contre Monaco lors de son dernier match. Donc voilà, ça va être assez compliqué de s'accrocher pour ce maintien. J'espère vraiment que les joueurs vont se remettre en question et que Claude Puel également va se remettre en question. Parce que là, c'est quand même plus qu'inquiétant. Il va vraiment falloir que les joueurs se parlent, que les joueurs aillent parler aux supporters. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Parce que là, c'est plus qu'inquiétant. Et la Ligue 2, je vois pas comment on peut y échapper en jouant comme ça. Aucune réussite. Là, la fin de saison, on peut avoir 25 points maximum. Là, si on joue comme ça, je vois pas comment on peut marquer plus de points. Il y a du bon jeu, c'est vrai, mais il n'y a pas de finition. La défense, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que les autres ont une occasion, ils se trouvent très facilement dans notre défense. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de gestes techniques. Ça passe toujours facilement. Donc voilà, c'est plus qu'inquiétant pour les Stéphanois. Donc voilà, j'ai raté cette première mi-temps comme je vous l'ai dit, mais cette deuxième mi-temps ne m'inspire pas confiance. Malgré le fait que les Stéphanois ont bien joué, mais techniquement, ça a été très très pauvre en début de seconde période. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes inquiet pour les Stéphanois? Est-ce que vous pensez que la Ligue 2 maintenant est inévitable? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je suis plus qu'inquiet et je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end, même si je sais que ça va être compliqué, mais maintenant on s'habitue à la défaite et ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas très joyeux de s'habituer à cette défaite, mais 5 défaites consécutives, je pense quand même qu'on commence à y prendre goût. 0 point pris au mois de septembre, c'est vraiment très inquiétant. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être qu'en milieu de semaine, il y aura quelques actualités à dire, notamment sur la vente du club. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne semaine et malgré tout, il faut toujours rester derrière cette équipe comme je vous l'ai dit. Donc, allez les Verts!